Il la remercie de l'avoir accompagnée à la gare. Vous parlez sérieusement ou vous vous moquez de moi? Bah non, il se moque pas d'elle, mais regardez, tous ces journaux, ces cigares, tout ça. Ah, je manque d'originalité, c'est vrai. Savez-vous... Bonjour les amis, Paname pose aujourd'hui ses valises Gare de Lyon. Vous allez voir, c'est une véritable ville dans la ville, avec près de 90 millions de voyageurs par an. Reconstruite en 1900 pour l'exposition universelle, elle est facilement reconnaissable grâce à sa tour horloge. Pour beaucoup d'entre vous, comme Mehdi, la gare de Lyon, c'est un premier pas vers les vacances car elle dessert les stations de sport d'hiver des Alpes et les plages de la Méditerranée. Allez, bonnes vacances Mehdi. Au revoir, bonnes vacances. Je veux sourire avec courage. Vous avez posé vos bagages. Mais vous allez voir que cette gare de Lyon est une destination à part entière car elle offre un incroyable patrimoine et surtout de jolies rencontres et plein de surprises. J'ai préparé mon gros mouchoir. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai. Et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu là-bas avec votre bouquet. Dans ce nouvel épisode de Paname, Yvan nous fait visiter les coulisses d'une grande gare parisienne, la gare de Lyon. Il rencontre Simone que tous les voyageurs connaissent, même s'ils ne l'ont jamais vue. C'est-à-dire que ma voix est déstressante, que j'accueille les voyageurs quand ils arrivent dans une gare, mais je leur ai aussi dit bon voyage. Dans le centre opérationnel, il retrouve Margot, la bonne fée de la gare de Lyon, celle qui veille à tout. Il faut gérer son stress, gérer les priorités. On utilise 2 radios, on a un téléphone fixe, on a un téléphone portable qui sonne du coup très régulièrement. Et puis on a plein d'écrans à vigiler. Avec Frédéric Gersal, il se met à table sous les dorures du restaurant Le Train Bleu. On entend craquer le sol, on entend craquer ces planches de bois. Et puis il y a ce bois qui est présent partout, cette décoration. Ces dorures, c'est déjà du rêve. Mais tout de suite, Yvan rejoint Denis qui nous permet d'entrer dans la tour de la gare de Lyon et de passer de l'autre côté de l'horloge. Bonjour Denis. Bonjour Yvan, ça va? Ça va et toi? C'est un vrai privilège là. Complètement. Personne n'y va normalement dans cette tour. Sauf journée du patrimoine. Ah ouais, là on arrive dans la salle des machines là, 4 cadrans d'horloge qui nous entourent comme ça. qui nous entourent. Waouh, c'est magnifique ça. Donc ces horloges datent de la construction de la gare. On est bien d'accord, c'est 1900, c'est ça? 1900. À quelle occasion on a construit cette gare? Principalement pour l'exposition universelle de 1900. Et donc la tour en faisait partie. La tour fait partie intégrante du bâtiment, a été voulue par l'architecte de l'époque, tout simplement pour servir de phare un petit peu et pour attirer aussi la clientèle. C'était un moyen de repère à des kilomètres à la ronde. Et aussi pour donner l'heure aux Parisiens. Et pour donner l'heure aux Parisiens, tout simplement. D'accord. Ça fonctionne comment cette horloge? Alors on a 4 horloges strictement identiques et depuis 2004, la restauration et rénovation des mécanismes que nous avons engagés, principalement suite à la tempête de 99 où on a vu de gros dégâts, eh bien le système est radiopiloté, c'est-à-dire qu'on reçoit le petit bip qu'on vient d'entendre, qui est un signal hertzien. Ce signal hertzien est décodé, retranscrit en impulsion électrique pour tout simplement faire avancer le moteur d'une minute au fur et à mesure. Tout ça a été restauré quand? Parce qu'il y a une petite différence entre la façade de la gare de Lyon puis ces belles tours. Alors les bien restaurées. mécanismes ont été restaurés en 2003-2004. À la suite de cela, en 2015, nous avons assuré une restauration plutôt extérieure, c'est-à-dire le visuel, ravalement du bâtiment, restauration de certaines pierres qui étaient fortement dégradées. Sinon, cette tour, à part accueillir les horloges, elle n'a aucune autre fonction. Elle n'a aucune autre fonction pratique, je dirais. Et alors au-dessus, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, au-dessus, on a un niveau plus intéressant, si l'on veut. Ce sont tout simplement les balcons qui nous permettent d'avoir une vue sur les 4 faces de Paris. Ah oui, voilà le clou du spectacle. Complètement. Cette vue incroyable sur Paris et surtout sur la gare. Sur la gare qui est dans notre dos, donc avec la partie bâtiment principal et puis à l'arrière, la plateforme surmontée de cette verrière pour les voies. Cette gare,
Elle est très importante pour le trafic voyageur. C'est quoi? C'est 90 millions de voyageurs par an, c'est ça? C'est réellement 105, un peu plus de 105 millions de voyageurs par an. D'accord, on la connaît parce qu'elle dessert quand même avant tout... Le sud-est de la sud-est. France, même si elle n'est pas la première gare française, hein, c'est Paris-Nord qui passe en premier au niveau importance trafic. Mais la gare de Lyon garde ce cachet d'accès aux Alpes, d'accès à la Méditerranée, qui est en gros les vacances. Et pour vous qui la simplifier. connaissez particulièrement bien, cette gare, puisque vous la faites visiter, Je la fais visiter, notamment pour les journées du patrimoine. qu'est-ce qu'elle vous évoque? Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette gare? C'est un lieu chargé d'histoire. Elle a subi aucune dégradation pendant les 2 dernières guerres, ce qui est quand même important par rapport à d'autres édifices publics. Elle a eu quelque chose d'unique, c'est le train bleu. Oui. Hein, on peut pas, c'est incontournable. Le train bleu a gardé son cachet d'époque, peut-être trop surchargé au goût de certains. On va y mais aller au train bleu. Voilà, ça reste quelque chose d'extraordinaire. Et puis cette tour, elle est quasiment unique en Île-de-France. C'est la seule gare d'Île-de-France à posséder une tour, qui plus est avec des horloges. Merci en tout cas, Denis, pour cette visite. Merci, de rien. merci. Moi, je vais continuer ma balade. Pas de souci. Mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Simone, la voix de la SNCF. Contrairement à ce que certains pensent, je ne suis pas un ordinateur. C'est magique, je vous entends et je vous vois. Quelle chance. Oh, Bonjour. C'est gentil. Comment Vous allez-vous, arrivez Simone? très bien, très très bien. Je veux tout savoir, vous allez tout me Je vais raconter. tout vous raconter. Yvan. Sur l'histoire de cette voie de la Exactement. SNCF qui a commencé quand précisément? Alors en 1981, avec les premiers TGV, les TGV Orange, vous savez? Oui. Ouais. Pourquoi? Comment? Et Alors. où est-ce qu'on est allé vous chercher? Alors, pourquoi? Parce que le nombre de gares sonorisées augmentait. Ouais. Parce que mes camarades qui étaient de RTL, d'Europe 1, qui faisaient les voix D'accord. pour la SNCF, partaient pour diverses raisons. Et que la SNCF s'est dit, tiens, si on allait voir du côté des petites jeunettes de FIP. Et oui, les fameuses Parce que, flipettes. voilà, on était les voix tout à fait à la mode dans les années 80. Et nous avons été 2 sélectionnés pour continuer à enregistrer les annonces qui, à l'époque, étaient des annonces qui n'étaient pas informatisées, forcément, ce n'était pas encore l'époque. Et donc, on était toutes les 2 à faire le service d'hiver, le service d'été. Et c'était un nombre incroyable d'heures d'enregistrement. Et c'était un boulot formidable. Donc, quand on était à l'antenne à FIP, l'autre était à la SNCF et inversement. Et puis un jour, il a fallu qu'il n'y ait plus qu'une seule voix de référence puisque tout est devenu informatisé, qu'il fallait une seule voix pour que tous les éléments que l'on rajoutait, que l'on allait concaténer, soient raccords. Concaténer, c'est-à-dire verbe, des ça. petits morceaux, c'est un verbe, un vrai. Un vrai verbe. Ce sont des petits morceaux de phrases, voire des mots qui sont ajoutés ensemble informatiquement parlant. Votre attention, s'il vous plaît. Éloignez-vous de la bordure du quai. Moi, c'est une voix qui me rassure. Je me dis, ça va bien se passer avec Simone. Oui, alors c'est un petit peu ce que l'on me dit, c'est-à-dire que ma voix est déstressante, que j'accueille les voyageurs quand ils arrivent dans une gare, mais je leur ai aussi dit bon voyage Oui. quand ils sont partis. Donc c'est à la fois une voix qui doit être chaleureuse, qui doit les rassurer et qui doit être apaisante. En 37 ans, vous avez annoncé plein de choses très sérieuses et de temps en temps, est-ce que vous avez pu vous amuser? Ah oui, ça a été formidable. À la demande de Guillaume Pépi, Le boss, hein, Guillaume Pépi, Le c'est le boss. boss de la SNCF. nous avons fait un 1er avril dans toutes les grandes gares de France. Il y en avait une bonne grosse dizaine. Et on a diffusé des annonces insolites, poétiques. Le train va entrer en gare. Veuillez vous éloigner de la bordure du quai. J'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Et j'entends siffler le train. Tout le monde vous connaît, tous les cheminots savent qui vous êtes. Vous ont vu au moins une fois, Oui. voire plusieurs fois. Ici, c'est le cas en tout cas. Oui, tout à fait. Et moi, je vous ai vu aussi à la Gay Pride. Oui, Voilà, vous tout étiez à sur fait. le char de la SNCF. J'étais sur le char de l'association Gare parce que le responsable de cette association qui défend les droits des personnes LGBT
m'a demandé d'être là comme un symbole d'ouverture et de lutte contre tous les racismes, quels qu'ils soient, sur le char de la SNCF. Pour vous, c'était évident. Pour moi, c'était évident. Donc bien on vous sûr. a vu là, et maintenant on va aussi vous voir. Et ça, c'est la nouveauté de la rentrée de l'année en avatar. Et oui, alors ça, c'est Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avatar? incroyable. Incroyable. On a fabriqué, à partir de moi, on a fabriqué un avatar qui est une ravissante petite personne virtuelle qui a, c'est un avantage, qui a au moins 25 ans, voire 30 ans de moins que moi, Mais non. et qui est mignonne comme tout, et c'est avec ma voix. Si vous en êtes d'accord, je me propose de devenir votre porte-parole. Dans une gare, 2 panneaux côte à côte vous donnent des informations contradictoires. Prévenez-moi. Il est peut-être temps de prendre le train là? Non, je sais attendez, pas, Paris-Perpignan, c'est dans pas longtemps. Mais Je pense que c'est dans pas parce longtemps, que je sais oui. qu'aujourd'hui Oui. c'est votre anniversaire. Oh, c'est Voilà. gentil, Et c'est je voulais vous vrai. faire un petit cadeau, on arrive chez un très bon chocolatier. Je vais vous offrir du chocolat. Alors ça, c'est gentil. Alors on va tout acheter. Faire partir un train ne se fait pas d'un seul coup de sifflet. Cela requiert organisation et logistique implacable. Dis-moi, c'est bien toi qui fais l'agencement du 11h37 de la voie 7? Et c'est ici, dans le centre opérationnel, que tout se joue. Tu mets qui dans le hall 3? C'est correct, et par contre, il faut absolument que tu restes pour empêcher les clients à la rue Balise n'est pas suffisante. Bonjour Margot. Bonjour. Vous allez bien? Bienvenue. Bonjour. Ça va, merci. Donc c'est un vrai privilège de rentrer ici, dans la tour de contrôle. Ouais, tout à fait. Par contre, je vais juste vous inviter à ce qu'on aille à côté, parce qu'on est en train de gérer un heurt d'animal du coup sur la voie qui impacte nos trains à l'arrivée. Donc on va du laisser coup, on va laisser travailler. les opérationnels Ouais, travailler. D'accord. Bon courage. Merci. Donc moi j'appelle ça la tour de contrôle, mais c'est pas ça du tout. Ici Ça- c'est le centre Centre opérationnel. opérationnel de l'escale, ouais. Ok. Ça s'apparente à une tour de contrôle. Parce qu'on vous gérez toute l'activité de la gare de Lyon. Toute l'activité de Paris-Gare de Lyon sur la partie TGV du coup. On gère aussi des TER, des Transiliens, mais la majorité du coup de nos circulations c'est du TGV. Combien de trains par jour en moyenne? Une centaine de circulations par jour. Et combien de voyageurs? Ça va sur du 100 000 voyageurs jour en général, arrivée-départ. Et sur les grosses journées, du coup, ça peut monter bien au-delà. Mon job à moi, du coup, c'est de superviser tout ce qui va se passer sur Paris-Gare de Lyon en termes d'information voyageurs, en termes de service aux clients, en termes de gestion de site et en termes de sécurité et de production ferroviaire. Ok. C'est-à-dire que vous êtes responsable du fait que les trains partent à l'heure ou arrivent à l'heure. Tout à fait. Hein, pas arrivent à l'heure, ça c'est plus compliqué. C'est plus J'imagine, parce que ça compliqué, dépend de mais ce en qui se tout passe cas, avec vous. mettre en place des dispositifs pour satisfaire le client qui potentiellement a eu un problème en ligne, ça c'est mon job aussi. Ok, allez, on va faire partir un Paris-Nice. Hein, on part en vacances. Ça se passe comment? Alors du coup, j'ai un train qui arrive de ce qu'on appelle le technicentre. Le technicentre, c'est là-bas que les trains sont nettoyés, remis en état, qu'on Bichonnés. fait des opérations de maintenance. On bichonne nos trains là-bas, au niveau du technicentre. Les rames, du coup, arrivent sous gare. Une fois qu'elles arrivent sous gare, il faut que je les avitaille, puisque mes barres, du coup, sont chargées pour qu'on puisse faire de la restauration à bord. Les rames sont également nettoyées sous gare, avec des équipes de nettoyage. Et puis ensuite, on va embarquer nos trains, puisqu'aujourd'hui, on a des portes d'embarquement Ouais, qui sont en microzonal devant chaque train. ouais. Et du coup, on va se garantir que chaque voyageur qui est dans le train dispose bien d'un titre de transport en bonne et due forme. Vous avez combien de cerveaux? J'essaye d'en avoir un gros. Parce qu'il faut penser à tout là. Il faut penser à tout, il faut prioriser, il faut gérer les priorités. Ouais. Il faut gérer son stress, gérer les priorités. On utilise 2 radios, on a un téléphone fixe, on a un téléphone portable qui sonne du coup très régulièrement. Et puis on a plein d'écrans à vigiler pour suivre la J'en vois production. là. Tout à Qu'est-ce que fait. c'est là, toutes ces lignes bleues avec ces points rouges là? Alors C'est quoi? ça, c'est le suivi des itinéraires des trains jusqu'à Paris-Gare de Lyon. Ok, ça me semble très compliqué. Oui, mais si vous voulez, je peux vous expliquer Bah, volontiers, je viens de voir à quoi ça ressemble. assez facilement. Oh là 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 là. Donc ici, on a le suivi des itinéraires des trains. Ouais, J'ai toutes mes voies de Paris-Gare de Lyon, du hall numéro 2 et du hall numéro 1. d'accord. Et je vous ai parlé tout à l'heure d'un technicentre. C'est Oui. là où on bichonnait nos trains. Oui.
Mes trains vont sortir du technicentre. Il est où là, le technicentre? Le technicentre, il est à ce niveau-là. Ok. J'ai mes rames qui vont sortir du technicentre Ouais. et je vais pouvoir les suivre tout au long de leur itinéraire Oui. jusqu'à ce qu'elles arrivent à quai. D'accord. Ce qui veut dire que j'ai une estimation très fine de l'heure d'arrivée de mise à quai pour prévenir mes agents que le train est en place et qu'on lance toutes les opérations dessus. Ici, par exemple, j'ai le 6611 Oui. de la voie A alpha qui doit partir à 10h59. C'est un train pour Lyon. Ouais. Et ce train-là, il a le signal au vert. Ça veut dire Il quoi, a son feu vert sur la route, C'est-à-dire il peut que- y aller. Il peut y aller. Et du coup, je sais que le train de la voie alpha est en train de partir, puisque son itinéraire est tracé en jaune, et il va partir vers la ligne grande vitesse. Là, tout va bien, tout est à l'heure, les trains arrivent comme il faut. Tout va bien, on va c'est gérer nos reparti, trains de en retard à Ouais. l'arrivée, puisqu'un train du coup qui arrive, Ouais. on fait tout plein d'opérations dessus Ouais. pour qu'il reparte pour une autre destination. Par exemple, ici j'ai mon train de 11h15 Annecy, Ouais. le Sud 1962, qui va arriver à la voie 23 avec 20 minutes de retard. Il va repartir pour Marseille à 12h37. Bah, on va aller voir ça. Dans un instant, le train démarre. Je resterai seul sur le quai et vous me verrez dans la gare. Me dire adieu. Joël, Bonjour. comment ça va? Ça va et vous? Ça va très bien. On se retrouve au bar. Oui, lieu de Bon. rencontre privilégié dans notre TGV. Ouais, dans un endroit, dans un TGV qui est vide là. cette Pour fois. l'instant, oui, tout à fait. Oui. Il vient d'où? Alors la rame arrive de Perpignan et repart sur Marseille à 12h37. Et là, il y a combien de temps pour faire la rotation? Donc là, il y avait 1h15 à peu près, parce que le train avait du retard tout à l'heure. On a 1h30, enfin 1h15 pour faire les opérations en fait, de nettoyage, de préparation de la rame et d'embarquement des clients. Mais Joël, en moyenne, par exemple, sur la ligne Paris-Marseille, un TGV, ça fait combien d'allers-retours dans la journée? Ça peut faire 5 à 6 allers-retours. Quand même. Votre obsession, c'est ça, hein? Oui, c'est la montre. Et le temps qui tourne. C'est le temps qui Il tourne. faut se battre contre le temps qui tourne. Tout à fait. Là, on va peut-être arrêter. On va continuer, hein? Là, on va est bon. continuer, on va- oui, oui, ouais, on tout est à fait, bon, on ça va va préparer. On va continuer On va après la préparer. préparation. Donc là, de la rame. on va faire un petit tour dans le train, voir ce qui se passe. Alors là, on va juste aller au niveau de la cabine du contrôleur pour réagencer ce qu'on appelle agencer le train. C'est la numérotation pour les voyageurs. C'est Joël pour l'agencement du 61-13 sur la voie 9, rame 285, orienté de 1 à 8. À toi. 285 de 1 à 8 sur la voie 9, c'est noté, je te remercie. Qui dit voyage dit bagages nombreux et variés, et toutes sortes de choses qu'on aime bien avoir avec soi. Chapeau, peluche, ballon, guitare, banjo et même contrebasse. Autant d'objets qui sont susceptibles d'être perdus, mais aussi retrouvés. Yvan a cherché et trouvé, le bureau des objets, trouvé. Bonjour Gaspard. Bonjour, va bonjour. bien Bonjour, très bien. Je Bonjour. vous cherchais, je vous ai trouvé aux objets trouvés. Oui, Vous vous occupez de objet trouvé. cette maison. Oui, En ce moment, gros départ. Hein? exact. J'imagine qu'il va y en avoir pas mal d'objets qui vont Ah, arriver. il y a beaucoup qui arrivent en ce moment, puisque voilà, il y a des gens qui oublient leurs affaires. À peu près, c'est combien d'objets que vous trouvez par jour en moyenne? Et en moyenne, entre 25 et 35 objets. Qu'est-ce qu'on trouve comme objet trouvé régulièrement? Ordinairement, c'est des valises, des sacs à main, sacs à dos, téléphone. Donc, les gens perdent leur téléphone. Il y a les doudous pour les enfants. Ça, Voilà. j'imagine que vous êtes content quand vous les restituez. Ah oui, surtout les enfants surtout les parents sont très contents. Parce qu'un bout de doudou, ça se remplace pas. Non. Ah ben non, un doudou, c'est un doudou. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme objet insolite? J'imagine qu'il y en a eu. Un jour, on a retrouvé la crémation, Une urne funéraire. une funéraire, d'accord, on a retrouvé. Il y a aussi des jouets de femmes, donc on a retrouvé plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est qu'un jouet de femme? C'est des zizi. Donc, Ah, des sextoys, c'est ça, les jouets de zizi, femme. des zizi, donc en sextoy, des jouets de femmes. Qu'est-ce qui deviennent les objets qui ne sont pas réclamés? Pour les objets qui sont très importants, on parle des objets de valeur, c'est le une domaine de montre. l'État. C'est le domaine de l'État qui les récupère. Et pour tous ceux qui n'ont pas
assez de valeur, c'est le marché d'enlèvement. Alors, le marché d'enlèvement, c'est une société que la SNCF a fait un contrat avec, donc qui récupère tous les objets que le domaine de l'État ne réclame pas. C'est au bout de combien de temps? Quel délai pour que ça parte dans le marché d'enlèvement ou dans le domaine C'est de après l'État? un mois. C'est après Juste un mois. Ah oui, oui. Est-ce que Gaspard, vous avez déjà perdu quelque chose Oui, j'ai déjà perdu mon sac à main une fois, mais je l'avais retrouvé. Ah, dans le train? Non, c'était pas dans le train, c'était dans le bus. Si toutes ces émotions vous ont ouvert l'appétit, pas de problème, il y a tout ce qu'il faut dans la gare de Lyon pour le satisfaire. Mais il y a surtout un lieu mythique qui nourrit les voyageurs dans un cadre exceptionnel. Sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle, et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur. Mais le jardin lui Bonjour Frédéric. Vous avez fait peur? Oui. Comment ça va? Asseyez-vous. Quelle bonne idée de se retrouver dans ce restaurant magnifique qui est indissociable de la gare de Lyon. Ah oui, ça fait partie du décor. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Ah non. La gare de Lyon déjà. Mais évidemment, quand la SNCF n'est pas encore née, mais quand le train arrive à Paris, 1845, on a un premier embarcadère qui est installé ici même. Juste ça. Ou juste ça, ça permet de monter dans un train qui part vers le sud de la France. 1848. 1848. Et 1855, on construit une première gare. Ça prend feu en 1871. Oui, parce qu'elle était en bois, je crois, non? Oui, absolument. Oui. Alors on se dit, mais attendez, il faudrait peut-être reconstruire quelque chose en dur, puis quelque chose de joli. Mais il n'y a pas l'exposition universelle qui approche. Mais oui, l'exposition universelle de 1900. La fameuse. Enfin, une des fameuses, hein, parce que... beaucoup construit en 1900. Oui, la Petit Palais, Grand Palais, Pont Alexandre III, etc. Mais on oublie qu'on a aussi reconstruit la gare de Lyon et fait ce magnifique bâtiment avec ses sculptures. Et puis cette grande tour, hein, ce fanal, avec la pendule au-dessus pour donner l'heure aux voyageurs. Alors à partir de là, on va essayer de meubler l'intérieur de cette gare. On se dit que c'est peut-être pas suffisant, juste un lieu de départ ou un lieu d'arrivée. Si on y faisait aussi un lieu où on pouvait grignoter quelque chose. Bref, on va imaginer un buffet de gare, mais on le veut somptueux parce que c'est pour l'exposition universelle. Ah bah oui, pour un buffet de gare, il est pas mal. Ah oui, et ça s'appelle le buffet de gare pendant des années. Alors, qui venait dans ce buffet? Alors, évidemment, les voyageurs. Et puis, on venait à la rencontre aussi des vedettes, des stars qui prenaient le train pour aller vers la Côte d'Azur, qui était si célèbre à l'époque et qui attirait non seulement les vedettes, les stars, mais aussi vous et moi, tout simplement, hein, les simples voyageurs. Le fameux Paris-Lyon-Marseille. Alors, non, PLM, Paris-Lyon, Méditerranée. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées. Et c'est ce que l'on découvre dans ces décors, avec des vues de ports très exotiques, et puis des destinations comme Alger, comme bien d'autres villes qui sont mentionnées. Et comment il est organisé, comment il est réparti, ce fameux restaurant? Ce sont des salles ou des salons. La grande salle, c'est celle qui vous accueille. Il y a un escalier à double révolution à l'extérieur, vous montez, c'est déjà superbe. Vous vous mettez dans la condition d'être bien reçu. Et puis là, ce décor, la grande salle, 26 mètres de long, vous vous rendez compte, 8 mètres de hauteur de plafond. Et puis, sur votre droite, quand vous entrez, vous arrivez ici, dans ce salon doré. Ah oui, ça, c'est doré. Oui, mais ces salons, c'est grand comme salon, avouez quand même. Mais c'est somptueux. C'est magnifique, c'est somptueux, avec toujours une évocation des destinations. Et voilà, et toujours le rêve, mais le rêve statique. Vous n'avez pas encore bougé de Paris. Alors, vous parlez de buffet de la gare, mais ça ne s'appelle pas le buffet de la gare, ça s'appelle le train bleu. Il a fallu attendre les années 60, 1960. Un restaurateur prend en main ce buffet de la gare qui était un petit peu en désuétude, se dit je vais le retaper, et puis alors là, je vais en faire un lieu aussi beau à l'extérieur qui va être bon à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'assiette. Et voilà comment il va créer ce restaurant qu'il appelle le Train Bleu, en hommage au Paris Vintimille, qui est de couleur bleue, un bleu très léger qui traverse la France, que l'on voit toujours passer avec le sourire évidemment, et qui va vers la Méditerranée, lieu où il y a du soleil et du ciel bleu. Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée. On est bien d'accord, Frédéric, le voyage il commence ici, dans ce restaurant. Mais exactement, c'est là où il faut poser ses bagages, se restaurer un petit peu avant de monter à bord et là d'être accueilli évidemment dans un autre moyen de transport qui était absolument extraordinaire au début du XXe siècle.
Et là, aujourd'hui, on a toujours affaire à ce décor absolument somptueux. Oui. C'est un voyage un peu, comment dire, statique. Oui, hein, complètement, mais magique. magique. On entend craquer le sol, on entend craquer ces planches de bois. Et puis il y a ce bois qui est présent partout, cette décoration. Ces dorures, c'est déjà du rêve. Et moi, pour terminer ce voyage dans cette gare de Lyon, on s'est fait un petit plaisir. Je vous ai fait un petit plaisir. Je vous ai commandé 2 magnifiques desserts du train bleu. Regardez comme c'est beau. Moi qui suis gourmand. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est magique. Oh là, c'est le rêve déjà. Le millefeuille traditionnel. Waouh, le millefeuille, c'est ce que je préfère de tous les desserts. Merci beaucoup. Écoutez, on va terminer l'émission ici. On a de la chance quand même de partager ce magnifique dessert et ce lieu incroyable. On va inviter les téléspectateurs à venir me parler sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Twitter. Vous pouvez aussi revoir cette émission sur France3.fr. Et évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Allez, on y va, on attaque. Belle semaine. Vous prenez bientôt le train à la gare de Lyon? Voici ses bons plans. Même pour un simple café, il faut absolument prendre le temps de faire une halte au train bleu. Vous avez perdu quelque chose? Direction le bureau des objets trouvés au niveau -1. Mais attention, vous n'avez qu'un mois pour récupérer votre bien. Oui, on peut visiter la tour de l'horloge avec Denis, mais une seule fois par an, lors des journées du patrimoine.